Alors, peuple de Dieu, maintenant nous allons aborder notre sujet et nous entrons dans la parole de Dieu. Alléluia! Dans un sujet, somme toute, qui est un petit peu inhabituel. C'est pas un sujet sur lequel on a l'habitude de venir. Pourtant, c'est un sujet extrêmement important. Et cette semaine, le Seigneur, le Saint-Esprit, a vraiment fait un travail dans mon cœur pour que j'aborde ce sujet, que j'entre dans ce sujet, que j'étudie ce sujet et que le peuple de Dieu soit libre dans le nom de Jésus. Alléluia! Parce que la Bible dit que celui que le Fils rend libre est réellement libre. Alléluia! Celui que le Fils rend libre est réellement libre. Vous savez, Jésus a payé le prix pour que nous soyons absolument, entièrement libres. Libres de tout lien, libres de toute chaîne, libres de tout esclavage, libres de toute honte, libres de tout péché, libres de tout ce qui lie, ce qui paralyse, ce qui déprime, ce qui oppresse, ce qui abaisse, ce qui nous fait perdre notre dignité. Alléluia. Libre, libre et libre. Nous sommes appelés à être libres, nous sommes appelés à être saints, nous sommes appelés à être heureux, nous sommes appelés à être la meilleure version de nous-mêmes. Alléluia. C'est le moment, peuple de Dieu, c'est le moment, fils et filles de l'Éternel, que tu sois la meilleure version de toi-même. Parce que plus grand est celui qui vit en toi que celui qui vit dans le monde. Parce que maintenant, le prince de la vie, le prince de la paix vit à l'intérieur de toi. Et vous savez, Dieu nous aime tellement. Son amour est si grand qu'il a payé le prix dans sa chair, dans son sang. Il a payé le prix pour la provision de toutes choses pour nous. Il a payé le prix pour notre salut, pour que nous ayons la vie éternelle, une demeure dans le ciel. S'il n'avait fait que cela, ça aurait déjà été immense, mais il a fait plus que cela. Il a payé le prix pour nos maladies, nos douleurs, nos blessures. Et donc, si nous sommes malades, nous pouvons trouver en lui la guérison. Alléluia, nous pouvons revendiquer et réclamer la guérison pour nos corps, une longue vie forte, en bonne santé dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il a payé aussi pour ça. Et il a aussi payé pour que vous soyez libres de quoi? Du péché, de tout ce qui enchaîne, de tout ce qui lie, de tout ce qui rend esclave. Donc voyez-vous, quand vous allez au restaurant et que vous prenez le menu 3 plats, vous n'attendez pas juste à ce qu'on vous amène l'entrée ou le dessert. Vous voulez les 3 plats, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça a été payé. Quelqu'un a payé. Et bien de la même façon, nous avons les 3 plats. Nous avons reçu tout cela dans le salut. Est-ce que vous vous rendez compte de l'avantage, du bénéfice que nous avons en Christ? Et donc, parce que nous avons un tel bénéfice, un tel avantage en Christ, eh bien, nous devons vivre dans la liberté. Maintenant, écoutez-moi, peuple de Dieu, si j'aborde ce sujet, eh bien, le Saint-Esprit sait toutes choses et il sait ce qu'il y a dans nos vies. Et hélas, parfois, dans nos vies, eh bien, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui sont honteuses, des choses que notre mari ne sait pas, des choses que notre femme ne sait pas, des choses que nos enfants ne savent pas, des choses que notre pasteur ne sait pas, des choses que nos parents ne savent pas, des choses que nos amis ne savent pas. Il y a des choses que les gens autour de nous ne savent pas, mais nous le savons. Et Dieu le sait. Et quand je dis cela, je ne suis pas en train d'apporter, et je ne vais pas apporter un message de condamnation ou de culpabilisation, parce que ni la condamnation, ni la culpabilisation ne délivrent personne. Vous savez, Dieu connaît le péché, il sait ce que c'est le péché, il connaît la couleur du péché, l'odeur du péché, la forme du péché, il connaît le péché. Il est mort pour le péché. Il connaît le péché. Dieu connaît le péché. Dieu n'est pas surpris par le péché. C'est quelque chose qu'il sait, c'est quelque chose qu'il connaît, c'est quelque chose qu'il voit. Maintenant, il est venu pour que nous soyons libres. Alléluia. Alléluia. Il veut que nous soyons libres pour que nous soyons pleinement ce pourquoi il nous a créés. Dieu nous a créés pour la sainteté. L'état dans lequel je suis le plus heureuse pour vivre ma vie, c'est dans la sainteté. Ce n'est pas que je dois vivre dans la sainteté, ce n'est pas que j'ai le devoir de vivre dans la sainteté, ce n'est pas que, oh mon Dieu, c'est terrible, il faut que je vive dans la sainteté. C'est que l'état dans lequel je suis le plus en harmonie avec moi-même et avec mon Dieu, dans lequel je suis le plus heureux, le plus libre, le plus prospère, c'est la sainteté. Donc c'est pas que je dois être dans la sainteté, c'est que Dieu a pourvu à cette immense bénédiction pour que je sois dans la sainteté. Que je sois dans la liberté, que je ne sois esclave de rien. Et vous savez, l'apôtre Paul, il a dit
il a dit ceci, alléluia, il a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alors j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que le plan de l'ennemi, bien sûr, la volonté de l'ennemi, c'est de m'asservir. Vous savez, l'ennemi, il a perdu déjà sur votre vie. Maintenant, vous êtes sauvés, vous êtes passés dans l'autre camp. Mais si seulement vous pouvez être juste sauvés, mais pas puissants. Juste sauvés, mais pas heureux. Juste sauvés, mais esclaves. Juste sauvés, mais liés. Alors il va s'employer dans ce monde plein de tentations, rempli de tentations. Vous ne pouvez pas mettre vos yeux à droite ou mettre vos yeux à gauche sans qu'il y ait des tentations. Même dans la nourriture, il y a des addictifs qui sont mis pour créer des addictions, de sorte que la nourriture soit une tentation, même dans ce que l'on mange, dans ce que l'on achète de tous les jours. L'ennemi a mis et met tout ce qu'il faut pour que nous soyons liés. Eh bien, j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que le monde est lié, mais ça, c'est pas une surprise. Mais hélas, beaucoup de gens dans le corps de Christ sont liés par des habitudes, sont liés par des attitudes. Et ce qui est important que vous compreniez, c'est que lorsqu'une habitude et lorsqu'une attitude, elle est répétée, eh bien, elle devient un péché, bien sûr, et au-delà de devenir un péché, elle devient une addiction. Le principe de l'addiction, qu'est-ce que c'est? Le principe du péché, c'est que je fais ce que je ne devrais pas faire, je ne résiste pas à la tentation, je tombe dans la tentation et je fais quelque chose. Mais le principe de l'iniquité et de l'addiction, c'est que cette chose, je la fais une fois, ok, mais après je la refais 2 fois, puis après je la refais 3 fois, puis après elle rentre dans mon processus de vie. Et puis, que les gens le sachent ou que les gens ne le sachent pas, ça n'a aucune importance. C'est quelque chose qui va se répéter et qui va se répéter. Et donc là, mes amis, on se trouve dans un mot qu'on n'a pas l'habitude souvent de dire, on se trouve dans une addiction. Savez-vous que le péché est addictif? Savez-vous que l'ennemi a fait tout en sorte pour que chaque péché, il y ait une partie de plaisir dans ce péché et une partie de mort? Nous savons que le péché conduit à la mort. Il y a de l'addiction. Et il y a énormément de gens qui ont des addictions, même dans le corps de Christ. Et je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Je ne suis pas là pour pointer du doigt, parce qu'il y a tellement de messages qui sont prêchés pour dénoncer. Mais on n'a pas besoin de dénoncer. Nous savons déjà à l'intérieur de nous ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous savons à l'intérieur de nous que le chemin que nous prenons, quand ce n'est pas le bon chemin, nous le savons à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne et dénonce. Pourquoi? Parce qu'on le sait. On le sait à l'intérieur de nous que c'est pas bien. Et puis si on arriverait à faire ce qui est bien, on le ferait, mais on n'y arrive pas. Donc sûrement on a besoin d'un autre message qu'un message simplement qui dénonce. On n'a jamais vu qu'un enfant allait obéir simplement parce qu'on lui dit de ne pas faire cela. Donc vous comprenez que dénoncer ou simplement culpabiliser n'est pas mon message aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est jamais mon message. Et dans cette église, à partir de cette estrade, jamais un message n'a été prêché pour condamner ou pour culpabiliser qui que ce soit, parce que Jésus n'est juste pas venu faire cela. Il n'est pas venu donner et distribuer des petites leçons de morale à tout le monde. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour apporter une parole de délivrance. Il est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc il n'est pas venu pour pointer du doigt tous ceux qui ne font pas bien. Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de gens qui ne font pas bien. Il y a différents types d'addictions. Il y a des gens qui ont des addictions sexuelles. Est-ce que les addictions sexuelles se voient? Non, elles ne se voient pas. Même parfois, ton conjoint ne sait même pas. Des gens qui ont des addictions sexuelles, des addictions à la pornographie, à la masturbation, à l'adultère, à des pratiques sexuelles quelles qu'elles soient. Et donc il y a des addictions sexuelles, il y a des addictions à des substances, comme l'alcool, la drogue, la cigarette. Il y a des addictions et des dépendances alimentaires.
Il y a aussi des addictions dans l'attitude et dans le comportement. Lorsque notre attitude et notre comportement, c'est de nous mettre automatiquement en colère, c'est de nous mettre automatiquement dans un état de violence et que c'est quelque chose qui est répété et qui se répète dans notre vie, c'est donc un comportement addictif. C'est un péché qui est entré dans notre vie, à qui nous avons ouvert la porte et qui est devenu habituel. Et qui crée maintenant une addiction. Et maintenant, je ne me sens pas bien, j'ai l'impression que je ne me sens pas bien si je ne fais pas cela. Oui, mais quand je le fais, je me sens mal, parce que le péché ne rend personne heureux. Alléluia. Le péché ne rend pas heureux. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et aujourd'hui, je vais vous donner des clés. Je ne vais pas vous juste presser un message et vous dire « Ok, rentrez, priez ». Je vais vous donner des clés. Parce que Jésus est venu libérer les gens, mais après, il leur a donné des clés. Par exemple, lorsque la femme qui a été prise en adultère est venue devant Jésus, Jésus ne l'a pas condamnée. Mais quand elle est partie, Jésus lui a donné une clé. Il lui a dit « Où sont ceux qui te condamnaient ?» Elle dit « Oh, ils ne sont plus là. » Il lui a dit « Maintenant, va et ne pêche plus. » Il lui a donné cette clé, alléluia, parce qu'elle avait probablement l'habitude de pécher. Peut-être que dans sa vie, c'était une habitude, l'adultère. Peut-être qu'elle avait une addiction sexuelle dans sa vie. De la même façon, nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la vie de l'homme à la piscine de Bethesda, mais nous savons que pendant 38 ans, il était paralysé et qu'il se trouvait là et qu'il espérait être guéri de tout son cœur. Et Jésus est venu, Jésus l'a guéri, mais il lui a dit aussi autre chose. Il lui a dit une chose. De la même façon qu'il a parlé à cette femme, il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Quel était le péché de cet homme qui était paralysé? Nous ne savons pas. Peut-être qu'il parlait mal, peut-être qu'il insultait tout le monde, peut-être qu'il maudissait Dieu. Peut-être qu'il était rempli d'amertume, de colère et de division. Nous ne savons pas quel était le péché dans sa vie. Oui, mais il y avait un péché. Et donc, Jésus est venu libérer les captifs, puis après, il est venu leur donner des clés parce que dans la réalité, et ça c'est très important que vous compreniez ça, Dieu a une puissance de délivrance, mais la délivrance ne se fait pas sans nous. Dieu est venu libérer les captifs, mais la libération, la délivrance ne se fait pas sans notre contribution. En d'autres termes, il y a ce que Dieu va faire. Dieu est capable de chasser des démons. Amen. Le nom de Jésus chasse des démons. Alléluia. Brise des œuvres des ténèbres. Mais après, chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à faire. Alléluia. Combien de gens, nous voyons, qui ont été délivrés de ceci ou de cela, après reviennent avec les mêmes esprits, les mêmes démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait leur part. Ils devaient fermer la porte. Ils devaient faire quelque chose. Alors, moi, mon message aujourd'hui, eh bien, c'est de vous donner des clés. Et je vais vous donner les clés pour fermer la porte définitivement. Quelle que soit l'addiction. C'est pas rien, hein? C'est pas rien ce que je dis. Je vais vous donner des clés de sorte que quelle que soit la souffrance dans votre vie, quelle que soit la détresse dans votre vie, quelle que soit l'addiction dans laquelle vous êtes, avec ces clés, ces simples clés fondées sur la parole de Dieu, vous allez pouvoir marcher dans une nouvelle vie et dire « Aujourd'hui est le premier jour de ma nouvelle vie. Aujourd'hui est le meilleur jour de ma nouvelle vie. » Tu vas entrer dans ta nouvelle vie de délivrance. Alléluia. La première chose que je veux dire, et avant d'entrer dans ces clés, je veux parler du péché et je veux parler aussi du royaume de Dieu. Après, je vais vous donner les clés. Bien sûr, la Bible parle du péché, et c'est important de réaliser que la Bible identifie le péché. Amen. Et donc, dans Galates 5, vous connaissez bien Galates 5, laissez-moi vous partager quelques passages et puis après on va entrer dans le cœur de notre message. Mais dans Galates 5, il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Donc quand on voit ce passage, il nous est dit clairement, il y a des désirs de la chair et il y a des désirs de l'esprit. Ils sont opposés ensemble de sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez.
La chair s'oppose à l'esprit et elle veut vous empêcher d'être libre. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, verset 19, voilà ce qui nous intéresse, les œuvres de la chair sont manifestes, ça veut dire qu'elles sont évidentes. Donc elles ont été clairement identifiées dans la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que depuis que le monde est monde, le péché est péché, le diable est diable, ces choses existent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr que dans notre temps, dans notre monde, dans notre saison, l'iniquité augmente. Et donc, parce que l'iniquité augmente, les addictions augmentent, parce que l'iniquité et les addictions, ça va ensemble. L'iniquité, je pense que ce sont des péchés répétés, mais aussi qui font du mal aux autres. Donc, c'est une autre, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais depuis que le monde est monde, le mal existe, le péché existe. Amen. Et par contre, dans notre société, et c'est pourquoi nous avons besoin d'être forts en Dieu, et nous avons besoin d'être libres, parce que dans notre société, nous allons voir l'iniquité augmenter. Nous allons voir le péché, la méchanceté, et les œuvres des ténèbres, l'impureté, et toutes ces choses devenir de plus en plus sérieuses, de plus en plus graves. Alors il est écrit, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, donc le péché sexuel, l'impureté, également le péché sexuel, la dissolution, c'est la même chose, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il dit après. Il dit, je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Waouh. Maintenant, regardez avec moi dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Et nous voyons que l'apôtre Paul nous parle encore du péché, nous parle encore. 1 Corinthiens 6, verset 9, regardez dans vos Bibles. Il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, cupides, ivrognes, outrageux et ravisseurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Wow. Ok. Si vous regardez maintenant Éphésiens 5, 5, Paul nous dit encore la même chose. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, donc on est dans l'impureté sexuelle, ou cupide, et donc ça c'est l'amour de l'argent, servir mammon. Donc sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, adorer mammon, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Wow. Maintenant, vous allez tourner encore avec moi, dans Romains 14, verset 17. Vous êtes toujours avec moi? Vous tous qui êtes derrière vos écrans, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Faites-moi un petit texto. Amen, alléluia, je suis avec vous, pasteur. Ok. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. C'est un verset maintenant très, 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 très important. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu? Lorsque l'apôtre Paul dit que les gens qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu, il est écrit que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire, mes amis, bien sûr que nous devons veiller et travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et nous devons vraiment sécuriser notre salut en étant en Christ et en demeurant en lui toute notre vie, en ayant un esprit de repentance et en étant connectés continuellement à sa parole, à sa maison, dans son service. Alléluia. Mais tout en travaillant à notre salut, nous devons réaliser que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, les personnes qui pratiquent ces choses, les personnes qui sont dans le péché, les personnes qui ont une addiction, quelle qu'elle soit, cachée, pas cachée, visible ou pas, honteuse, elles sont toujours honteuses, parce que le péché est toujours honteux, parce qu'on a toujours honte du péché, parce que le péché nous amène toujours à faire quelque chose que l'on n'aime pas au fond de nous-mêmes et que l'on ne veut pas parce qu'on n'a pas été créé pour cela. Eh bien, il est écrit clairement dans la parole de Dieu que les gens qui ont ces choses-là, ces addictions ou ces péchés dans leur vie, ils ne sont pas heureux.
Ils ne sont pas heureux, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas être heureux. Est-ce que vous comprenez l'importance à ce moment-là d'être libre dans le nom de Jésus? Parce que Dieu vous veut heureux. Il vous veut saint et il vous veut heureux. Il vous veut saint et il vous veut heureux. Alléluia. Parce qu'avec ces choses, quand on traîne ces espèces de boulets, quand on traîne ces choses cachées, quand on traîne ces mauvaises pratiques, quand on laisse encore ces choses prospérer dans notre vie, on n'est pas heureux. Alléluia. L'addiction sexuelle ne rend pas heureux. La pornographie ne rend pas heureux. La nourriture ne rend pas heureux. L'alcool ne rend pas heureux. Les drogues ne rendent pas heureux. La cigarette ne rend pas heureux. Toutes ces choses nous autodétruisent. Et ça ne nous rend pas heureux. Alors comment ça se fait, mes amis? Et c'est là, maintenant, nous entrons dans notre sujet. Comment c'est possible que si ça ne nous rend pas heureux, on n'arrive pas à s'en détacher? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut tourner vers les gens et dire il faut, tu dois? Si c'est ça qui marchait, on y arriverait depuis longtemps. Est-ce qu'on a besoin d'un message culpabilisateur qui nous fasse bien peur pour être libre? La réalité, c'est que même quand on a peur, on n'est pas libre. On peut avoir peur, on peut dire « Oh mon Dieu, je risque de perdre mon salut, oh non. » Et c'est pourtant, on n'est toujours pas libéré. Je regardais un article d'une personne, en fait, qui parlait, qui enseignait à propos de surmonter le péché, surmonter la tentation. Et la personne parlait ici de la tentation sexuelle, du problème sexuel. Et elle donne, et j'ai surligné une liste de choses qu'il faut faire. Elle nous donne des bons conseils. Et elle nous dit, ok, votre corps ne vous appartient pas. Ok. Après, il y a des commentaires, moi je prends juste les grands titres. Gardez une distance de sécurité avec le sexe opposé. Évitez d'aller seul et de vous retrouver seul avec le sexe opposé. Ne lisez aucun livre et ne regardez aucune image qui excite des pensées sexuelles. Ne gardez pas votre pensée oisive. C'est en anglais, donc je suis en train de traduire en même temps dans ma tête. Soyez prudents, faites attention, soyez alertes. Soyez toujours conscients des temps dans lesquels vous vivez. Après, une autre chose, rappelez-vous vous-même que une chute, le fait de chuter dans le péché, peut ruiner votre témoignage et votre ministère. Éloignez-vous de toute tentation. Gardez vos yeux centrés sur les vraies valeurs de la vie. Etc., etc., etc. Est-ce que ces conseils sont des bons conseils? Oui. Oui, ce sont des bons conseils. Bien sûr, ce sont des bons conseils. Est-ce qu'il y a un seul de ces conseils qui va libérer quelqu'un? Non. Ça ne libère personne. Parce que dans le domaine des addictions, des tentations, ce n'est pas le yaka faucon qui fonctionne. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que l'addiction, le fait de répéter un péché continuellement et de ne pas arriver à s'en séparer, c'est parce que l'ennemi a créé en nous un chemin, un schéma répétitif, et que ce schéma répétitif, il va falloir s'en séparer. Il va falloir le briser. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que la Bible nous a donné toutes les clés. D'abord, est-ce que ça vous intéresse ce que je vous dis? La Bible nous donne, et c'est ça qui est merveilleux. Dieu merci pour les psychologues, Dieu merci pour les choses qui existent et peut-être les thérapies qui existent. Et les gens parfois passent 10 ans, 20 ans en thérapie. Pas avec Dieu. Avec Dieu, vous n'avez pas besoin de 10 ans, 20 ans de thérapie. Vous avez besoin d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Vous connaîtrez, écoutez-moi bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Faut-il encore qu'on vous prêche la vérité? Faut-il encore que vous puissiez vous asseoir et donner un petit peu de temps à Dieu pour que vous écoutiez quelque chose qui vous donne la capacité d'être libre?
Alléluia. Donc, mes amis, vous devez comprendre que Satan est le tentateur. Son job, c'est le tentateur. Il l'a fait. Il l'a fait auprès de Jésus, mais Jésus a répondu 3 fois à la tentation. La tentation, nous sommes tous tentés. Nous sommes tous tentés dans tous les domaines. Jésus lui-même a été tenté en toutes choses. Jésus a été donc tenté sexuellement. Tout le monde peut être tenté sexuellement. Tout le monde peut être tenté dans tous les domaines. Satan est le tentateur. Il est venu vers Jésus, mais Jésus savait comment lui faire face. Il est venu vers Joseph, au travers de la femme de Potiphar, qui l'a bien poursuivi, et Joseph a su comment faire face. Il est venu vers David à un moment de sa vie où David était dans dans un certain moment de sa vie, et puis David est tombé. Alors, mes amis, comment est-ce que ça se passe? C'est très, très important que vous compreniez que les addictions commencent dans le cerveau. Le péché commence là, dans le cerveau. Et c'est aussi pourquoi j'ai édité un livre qui s'appelle « Active ton cerveau » de Caroline Leaf, qui est une des plus grandes neurologues qui soit, et qui a écrit sur le cerveau. Le péché commence dans le cerveau. Si vous voulez, et si vous m'écoutez aujourd'hui, et que vous voulez vraiment être libre, et que vous voulez dire « je veux arrêter ce cycle », qui dure depuis 5 ans dans ma vie, ce cycle qui dure depuis 10 ans dans ma vie, ce cycle qui dure même depuis 20 ans dans ma vie. Je vous le dis dans le nom de Jésus, qu'à la fin de ce message, en écoutant sérieusement ce message et en mettant en pratique, plutôt en ayant la compréhension et la révélation de ce qui se passe en vous, vous pouvez être libre dans le nom puissant de Jésus sans même que quiconque vous impose les mains. Quand Jésus a libéré la femme qui était dans le péché, qui était en adultère, on n'a pas vu que Jésus lui ait chassé un démon. On n'a pas vu que Jésus lui ait imposé les mains. Ni même l'homme paralytique depuis 38 ans qui a été libéré. On n'a pas vu que Jésus lui ait chassé quelque démon que ce soit. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous comprenez ce qui se passe dans votre vie, les modes de fonctionnement, les schémas qui sont dans votre vie, et comment l'ennemi est derrière ces schémas, bien sûr, eh bien, vous pouvez être libre et dire, mais je veux plus de ce schéma dans ma vie. En fait, je veux plus de ce schéma dans ma vie. C'est fini, c'est terminé, j'ai mis un point final. Alléluia.